Bienvenue sur la chaîne du design qui vous raconte le dessous des objets. La chaise que je vais vous présenter, vous la connaissez certainement sans vraiment la connaître. Aujourd'hui, je vous raconte en effet l'histoire d'une chaise qu'un célèbre designer français connu du monde entier a créée et baptisée du nom de Louis Gosse, la chaise fantôme. Il est vrai que le dernier grand roi de France est mort durant la Révolution française et que plus près de nous, des générations d'ébénistes du faubourg Saint-Antoine à Paris, la Mecque de l'art du meuble français, s'en sont allés, refermant peu à peu la grammaire des styles Louis Machin et Louis Chose. Mais il arrive parfois que l'on ne meure pas vraiment, des fantômes peuvent apparaître. Un créateur peut redonner vie. Philippe Starck nous a donc permis, à l'aube du XXIe siècle, d'être plus royaliste que le roi et de mettre dans notre maison du style Louis sans en avoir l'air. Mais ici, vive le polycarbonate! Autrement dit, une matière plastique presque aussi transparente que le verre, mais 250 fois plus robuste et tellement plus légère. Une prouesse que l'on doit aussi à la marque italienne de design Cartel et à l'audace de Claudio Luthi, son président, qui a donné ses lettres de noblesse à une matière qui n'en avait guère, le plastique. Et c'est ainsi que depuis 2002, le designer Philippe Starck a peuplé la planète de plus de 2 millions de chaises qui semblent disparaître dans les pièces où on les pose, laissant autour d'elles des silhouettes fantomatiques. En réalité, la chaise Louis Gosse ressemble plutôt à un fauteuil, avec son dossier en médaillon de style Louis XV, prolongé par de fins et gracieux accoudoirs en arc brisé, son assise évasée et ses pieds gainés élégamment fuselés. Nous voici donc assis entre histoire et modernité, entre patrimoine et innovation technologique. Car le siège a beau être issu de la mémoire collective, il est fabriqué par moulage en une seule pièce, le produit y étant injecté à la seringue. Depuis sa création en couleur cristalline, elle a peu à peu été fabriquée dans d'autres couleurs tout aussi transparentes. Et volontiers facétieux, le designer français a même osé, pour le cinquantenaire de la poupée Barbie en 2009, habiller de rose sa chaise fantôme. En tout cas, quelle que soit sa couleur, tout le monde la reconnaît et l'a adoptée. Les petits et les grands de ce monde, comme la reine Élisabeth II et le pape Benoît XVI. Elle est aussi partout. On la voit dans les cafés et les hôtels, les magasins et les bureaux, les théâtres et les musées. Sacrée chaise!